stérilise les sangs, ramène les sangs. C'est quand je suis entré dans le sac d'urgence, là, parce qu'on m'a autorisé d'entrer comme étant membre de famille. Quand je suis entré, il y avait des trucs, quand vous regardez, vous vous dites, c'est pas possible, cette personne n'est plus là déjà. C'est des trucs, des fils comme ça qui amènent les sangs, l'autre les sort pour aller les nettoyer dans un truc, les ramener. La personne est complètement inerte. La personne, vous voyez les monitoring là qui montrent la vie, vous voyez vraiment qu'il reste seulement. Si vous savez les lire, déjà vous savez que ces types-là, c'est fini. Là, je suis avec une mère qui, mentalement, elle est par terre. Elle ne pourra pas vous soutenir. Mais c'est elle qui vous appelle pour que vous priez avec elle. Mais quand vous entrez dans la salle, puisqu'il fallait seulement 2 personnes, pas plus. Quand vous entrez avec elle dans la salle, vous avez cette femme qui vous dit, faites-lui seulement accepter Jésus afin qu'il s'en aille en paix. Donc il vous a appelé pourquoi? Pour accompagner la mort, pas pour amener la vie. Et maintenant vous venez avec la vie. Est-ce que la vie peut accompagner la mort? Je viens avec Jésus-Christ qui est la vie, mais on me demande avec cette vie d'accompagner la mort. Or, la vie détruit la mort. Amen. Donc, je suis face à cette dame. Je la regarde, je lui dis, est-ce que tu peux sortir? Elle me dit, pourquoi? Je dis, parce que ce que je vais faire, ça risque de t'énerver. Parce que tu es déjà dans un état où les médecins t'ont préparé. Ils t'ont déjà dit que c'est fini. Mais moi, je vais demander au Seigneur d'accorder à ces jeunes hommes de 23 ans la chance de revenir. Mais fais-moi un vœu. Quand ces jeunes hommes reviendront, aide-les à servir le Seigneur. Vous savez, c'est ça les grands combats qu'on a souvent. J'ai commencé à prier. Je pense que je n'ai même pas trop prié. J'ai un chant que souvent je chante dans mes prières, mais c'est un chant de ma langue maternelle, qui est si puissant d'ailleurs, parce que les paroles sont tellement puissantes. Et j'ai tenu cet enfant dans les mains, j'ai commencé à chanter. J'ai fait juste 3 pamphlets de ces chants, ses mains ont commencé à bouger. Et j'ai continué à chanter, le monitoring a explosé. Donc on a entendu. Et les infirmiers et tous les autres sont venus pour voir et dire, mais il a repris conscience. Et dans quelques minutes, ses reins vont prendre les dessus et il va redémarrer. J'ai fait dans cet hôpital-là, c'était la Ménard, et dans ces services de soins intensifs, je fais 15 minutes de prière pour amener ces jeunes hommes à la vie. Et quand je finis, j'ai dit à sa maman, j'ai dit, votre enfant vit. Et dans peu de temps, il va sortir. Et quand il sort, amenez-les dans la maison de Dieu. Parce que je n'ai pas été... Moi, souvent, quand je vois quelque chose de très dangereux, je ne cache pas, je dis à quelqu'un, parce que la Bible me dit de l'avertir. Je dis, je le vois. S'il ne vient pas dans la maison de Dieu, il a 6 mois pour vivre. C'est ce que je dis souvent, comme la parole disait, les peuples disent, nous ne sommes pas encore prêts. Cet enfant, 4 jours après, il est retourné à pied, normal, force, tout. Sa maman l'a amené à l'église, il a témoigné à l'église. Je lui ai dit, ok, le témoignage, ce n'est pas ce que j'ai cherché. Ce que j'ai cherché, c'est qu'il sert Dieu. La maman, après chez Dieu, on ramène l'enfant à la maison, comme ils ont l'habitude de préparer, je ne sais pas moi, viande, des trucs comme ça, fête. Notre enfant nous est revenu, gloire à Dieu. Remercions Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui mange, c'est vous qui mangez. Parce que quand vous fêtez comme ça, Dieu n'a rien pris. Souvent, c'est là où nous nous trompons. Nous avons l'impression qu'on a fait une fête avec Dieu. Mais la fête avec Dieu, c'est aller offrir à Dieu plus de sacrifices et des offrandes. Ça, c'est comme ça que vous fêtez avec Dieu. Mais quand vous fêtez vous-même, vous avez mangé, vous avez bu, les cousins, les familles sont venus, ils ont dansé, ils ont crié. Ils m'ont invité, j'ai dit, miette, je ne veux pas. Parce que nous n'allons pas glorifier Dieu. Mais nous allons essayer d'être charnels. Ok?
5 mois passés, je ne voyais pas ce garçon à l'église, ni sa maman. Souvent, je dis, ce sont les gens qui ont vu des miracles qui fuient Dieu. Parce que dès qu'ils ont vu des miracles, ils n'ont plus rien d'autre à voir. 5 mois, pas d'enfants dans l'église. 5 mois et demi. 5 mois et demi, la maman téléphone. Prophète, prophète, ton fils fait de la fièvre. Mais on ne comprend pas. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend à un niveau qu'on ne comprend pas. Ok? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai dit, appelez maman Sarah. C'est comme ça que je fais. Si je te dis, rappelle maman Sarah, ça veut dire que chez moi, Dieu m'a déjà parlé. Et ça s'arrête là. Je ne vais pas provoquer Dieu. Je ne vais pas aller chercher des problèmes avec Dieu. Parce qu'il a parlé. Il faut maintenant que je retourne encore pour les supplier. Comme Ézéchias. Mais qu'est-ce que je veux mettre pour lui rappeler ce que tu as fait? Parce qu'Ézéchias, quand on lui a dit qu'il va mourir, il a rappelé à Dieu ce qu'il a mis. Mais toi, on va rappeler Dieu quoi? Tu n'es pas venu devant lui. Tu n'as ni donné offrande, tu n'as ni donné dit, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que je vais dire au Seigneur? Regarde ce qu'il a fait. Donc dans les livres de souvenirs, je n'ai pas de souvenirs. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce que dans vos livres de souvenirs, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Parce que tu dois lui dire que souviens-toi de ce que toi tu lui as fait comme bien. Et souvent, beaucoup n'ont dans leur livre de souvenirs, il n'y a rien. Parce que la Bible dit Dieu se souvient. Alors pour que Dieu se souvienne, qu'est-ce que tu as mis comme souvenir? Amen. Parce que dans les livres de souvenirs, vous devez mettre quelque chose que Dieu doit se souvenir. Et maintenant, ton livre de souvenirs est vide. Je viens devant le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, c'est ton fils. Tu avais dit, c'est vrai, mais tu peux changer. Mais qu'est-ce que je veux lui dire pour qu'il change? Parce que même moi-même, en tant que sentinelle à ce moment-là, je n'ai rien à présenter à Dieu. Au lieu de présenter à Dieu quelque chose qui fait que Dieu se souvienne et qui ramène encore la vie, mais je suis maintenant de présenter à Dieu la repentance. Pardonne-lui. Mais c'est vrai, quand je les pardonne, je les prends. Parce que si je les pardonne, c'est bien, mais ils rentrent chez moi avec le pardon. Maintenant, s'il y avait quelque chose qui peut m'être pour me montrer, je verrai ce que je peux faire. Parce que dans la Bible, il est écrit, si tu fais un bien à un petit disciple, puisqu'il est un disciple du Seigneur, cela ne restera point sans récompense. Ça veut dire Dieu va se souvenir. Alléluia. Donc, pas de souvenir, ce n'est qu'une prière de repentance, de pardon. Je vais les passer toute la nuit en parlant. Maman Sarah va se dépêcher, va aller sur place, va trouver l'enfant affaibli. Il dit à ses parents, il dit amenez-les à l'hôpital, que l'hôpital regarde. On arrive à l'hôpital, on met des appareils partout, on trouve rien. Quand on trouve rien, c'est que l'affaire n'est ni physique. Hospitalisé. C'est là où souvent il faut craindre Dieu. On m'a appelé, c'était 5 mois et demi, n'est-ce pas? L'enfant est hospitalisé. Pour qu'il fasse 6 mois. Ça veut dire il restait combien? 15 jours, n'est-ce pas? 2 semaines après, il meurt. 2 semaines après, j'ai compté à la date d'avertissement et à la date de la mort, 6 mois. Alléluia. C'est là où le Seigneur ne prend pas la sentinelle comme étant responsable. Parce qu'il a été averti. Mais il n'a pas fait l'avertissement. Et son sang tombe sur lui-même.
C'était une tristesse, c'était une douleur. Quand on est allé, la seule chose que Dieu me montrera, c'est que dans les derniers temps, je crois 3-4 jours avant sa mort, je suis allé pour lui faire des confessions. Comme il pouvait encore parler un tout petit peu, je l'ai fait parler. Et 2 jours avant sa mort, Dieu va montrer la vision à sa maman qu'il est venu les prendre, mais il n'ira pas en enfer, il vient chez lui. Donc, il y a des moments où Dieu veut que tu vives. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Mais tu peux toi-même aussi précipiter la porte de sortie.